Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur CMAC 4D pour la modélisation de l'échiquier. Donc ici nous sommes arrivés sur le cavalier. Donc celui-ci il y a un peu plus de boulot bien sûr. Pour ceux qui ont suivi bon, les trois premières pièces, hein, donc vous pouvez passer le temps que je fasse cette partie-là, la partie basse ici, hein, puisque celle-ci reste euh, la forme d'un cylindre, c'est cylindrique. Hein. Donc c'est après ici, excusez-moi, que ça change. Ok, donc voilà. Donc moi je vais partir avec un cylindre. Que le cylindre, je vais mettre ici à peu près. Ici, voilà. Je vais le rendre un peu plus large. Ici, ok, ça me paraît bien. Ici, je repasse à 18, comme d'habitude. Ok, affichage, fil de fer. C'est bon. Donc, on va pouvoir éditer notre cylindre. La touche C, on va cliquer ici. Voilà. Ok. Donc, je vous ai rappelé, les couvercles ne sont pas solidaires au cylindre. Voilà. Donc il va falloir rendre ça solidaire. Hein. Ici, polygone 5, ouais, ça, je m'en fous. Point 74. Donc clic droit, optimiser, on passe à 38. Du coup, ici, mon couvercle, voilà, il est solidaire. Ok, donc je vais en profiter pour venir ici. Voilà. Donc je sais qu'Inno vont me dire pourquoi avoir fait ce tuto avec cette partie-là. Bon, tout simplement, c'est que bon, il y en a toujours qui vont suivre un tuto et qui n'auront pas vu, bien sûr, les précédents. Hein, donc voilà, je fais de façon, voilà. Ici, vous voyez, mon gizmo, ben, il est plus à sa place ici. Donc je vais cliquer ici, activer axe, et je vais le mettre hop, ici. Voilà. J'aurais pu le mettre au centre ici aussi si je voulais, mais là il est très bien. Ok. Bah, du coup là il est très bien. Ah, même celui-ci. Hop, je vais le mettre là. Voilà. Donc je vais essayer de bien le remettre ici. Ok. On va travailler par points. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Toujours pareil. UL, sélection par boucle. Je sélectionne cette boucle là. T, mise à l'échelle. Vous voyez ici, hein, quand on passe dessus, il y a un infobulbe en dessous, outil de mise à l'échelle, raccourci T. Voilà. Je vais désactiver l'axe X, je n'ai pas besoin pour l'instant. On va travailler sur les deux autres axes. Donc celui-ci, je vais venir ici, comme ceci. Je vais prendre mon couteau, clic droit, ici, couteau ou le raccourci, la touche K. Voilà. Par boucle. Ça m'ira très bien. Et puis je vais commencer ici. Je vais faire celui-ci. On va faire petit à petit. UL. T. Voilà, comme ceci. La touche K. Je vais faire ici. Voilà, ici à peu près. Je vais mettre une coupe là. Je vais remettre une coupe ici direct. Voilà. UL. Voilà, la touche T. Mettre ici. UL. Touche T. Voilà, ici il va me manquer une coupe. On va mettre un petite coupe ici, au milieu, UL, hop, mise à l'échelle, touche T. Bon, j'ai arrêté de dire touche T et UL. Voilà. Je vais le mettre tout de suite dans une surface subdivision, hein, ou hyperneurs, hein, voilà. Moi je suis sur la 13, c'est encore
Berners. Donc comment c'est surface subdivision. Le logo c'est le même, donc voilà. Ok. Donc je vais prendre cette boucle-ci, la touche E. Voilà, et puis je vais la descendre ici, la touche T. On va venir ici, voilà. Et hop, je vais reprendre cette boucle-là. On va travailler avec la surface subdivision. D'habitude, je fais pas trop ceci, mais là, on est un peu obligé. Et puis on continue comme ça. L, T. J'ai mis une coupe sans faire gaffe. Voilà, parce que j'avais pris le couteau au lieu de prendre l'outil mise à l'échelle. Ici, je vais mettre une coupe. Vous voyez, quand je passe UL, je vais prendre celle-ci, voilà. Elle se trouve ici. Si je prends ma coupe, donc ici, on voit mon quadrillage directement de ma forme sans la surface subdivision, et ici en dessous, on voit avec la surface subdivision. Donc ici, du coup, on voit très bien que là, on passe de l'un à l'autre. Donc je fais mon couteau, vous voyez que boum. Donc pour qu'il reste ici, je vais remettre une coupe ici, à peu près. C'est à peu près, ouais, je vais dire, allez, ici, et puis je vais remettre une, à peu près la même distance en dessous, qui va m'être utile aussi d'ailleurs. Donc UL, donc vous voyez, du coup, elle reste là. Touche T, voilà. Prendre une coupe ici, je vais mettre une ici, et peut-être une ici aussi à la rigueur. Voilà. Elle, je vais prendre celle-ci, mise à l'échelle. Je vais peut-être bien la descendre, je vais voir après. Je vais faire celle du haut déjà. Des fois, rien que ça. Voilà. Voilà. Très bien comme ça. Prendre celle-ci. Voilà. Et vous voyez, celle du dessous, du coup, elle bouge. Donc, on n'a plus qu'à remettre ici. On peut faire celle-ci aussi d'ailleurs. Bon, si on n'est pas tout à fait dessus, c'est pas tellement important. C'est que moi, la pièce, j'ai un chat dans la gorge, c'est gênant. Je l'ai faite par rapport à une image. Hein. J'ai regardé l'image et puis voilà. Ah, ce chat. Je vais reprendre ici ma coupe que je vais pouvoir mettre à peu près une. Ouais, je vais la mettre ici. J'aurai besoin d'une ici, une à peu près au-dessus ici et une au milieu. Et pour éviter que celle-ci se barre, et je vais en mettre une ici. Je verrai le reste après. L. Et je vais prendre, hop, avec la touche Shift, je vais prendre ces trois-là directement. Comme ça, je vais déjà les rapprocher. Comme ça, on va dire que celle-ci, déjà, elle est pas mal. Celle-ci est pas mal non plus. Donc, il n'y a plus qu'à rectifier celle-là et puis celle-là. Hop. Touche T. Voilà. Voilà. On va peaufiner un peu tout ça. On pourra peut-être même la remonter un peu, celle-là. La touche E hein, pour l'outil les déplacements. Voilà. Voilà, et on peut peaufiner ici un peu aussi si on veut. Voilà. Ok. Donc me voilà ici. Je vais faire celle-là tout de suite. Quoique celle-ci risque de bouger par la suite. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et je vais reprendre mon couteau.
je vais pas mettre sur cette vue là, je vais venir ici sur la vue, ici. Donc par boucle, je vais mettre une boucle sur cette face là, à peu près ici. Voilà, de façon que ici ça ne bouge plus. Ça, je vais pouvoir en rajouter une ici. Voilà, UL. Et je vais prendre celle-ci, la touche T. Venir à peu près ici, la touche E. Voilà, et ici, touche T. Voilà. Bon, on a un petit poil, bon, c'est pas gênant. Donc déjà, nous voilà sur notre base de la pièce qui est ici. Donc il ne nous reste plus que je vais pouvoir enlever ça maintenant, j'ai pas besoin. Faire le corps du cavalier proprement dit, hein. Celui-là c'est le pied, hein, le socle. Voilà. Donc c'est parti, on va essayer. Je vais voir ici. Ok. Donc je clique dans le vide ici, hein, pour désélectionner ma boucle ici. Je vais prendre mon couteau, la touche K du clavier, et je vais passer par ligne. Et je vais faire une coupe à partir de ce point-là à celui-ci qu'il est en face. Voilà, je vais dire que mon centre c'est ça et ça. Voilà. Et puis je vais en faire une ici, pareil. Voilà. Comme ceci. Ici, vous voyez, j'ai un amas de triangles. C'est abominable. Donc on va y remédier tout de suite. Donc pour ce faire, je vais passer par polygone. Je vais prendre mon outil de sélection ici. Et puis je vais supprimer toute cette partie-là. Voilà. Et puis je vais reconstituer cette partie-là sans triangle. Enfin, ou alors peut-être 4, je vais peut-être laisser 4, je verrai. Donc je passe par arrête ici, clic droit, ponter, et il faut bien prendre l'arête. Oh, je vais mettre comme celle-ci. Cette arête-ci doit venir sur celle-ci. Donc je prends ici cette arête-là, et il faut que je vienne bien ici. C'est pas évident des fois. Hop, ici, et puis celle-ci. Et celle-ci. Ça dépend comment on se met. Donc voilà. Contrôle bien, hein, que c'est bien plat, hein, qu'on ne s'est pas mis sur une arête en dessous. Voilà. Et puis on va reconstituer ici nos polygones. Donc il faut que je prenne mon couteau. Clic droit, couteau. Je vais passer par point. Donc ici, on va refermer là, hein, tout simplement. Là. Donc en point, je suis 338. Je vais faire clic droit, optimiser. Vous voyez déjà, ça a baissé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand j'ai fait mes coupes ici, le point qui s'est créé de ma coupe ici ne s'est pas fusionné avec le point de cette arête ici. Voilà, tout simplement. Je vais revenir en arrière, comme ça vous allez vite comprendre. Voilà, si je prends celui-là, vous voyez, il n'est pas solidaire avec l'autre point ici. Voilà pourquoi. Voilà, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 points, en fin de compte, qui ne sont pas solidaires. Hein. Ici, c'est pareil. Hein. Cela, vous voyez. Ok, donc je vais revenir en arrière pour mettre tout ça en place. Voilà, donc du coup, clic droit, optimiser. Bon, il y a plus que 12, mais enfin, voilà. Ok.
Voilà, on va pouvoir commencer notre cavalier. Je vais prendre ici par polygone, pinceau de sélection, et je vais prendre toutes ces faces. Voilà. Et puis là, on va pouvoir commencer notre cavalier. Ah, voilà. Faire une extrusion. Donc touche CTRL. Et puis vous voyez, on va lever ici. Donc je vois que ici, je suis beaucoup trop large. Voilà. Ce que je vais faire, je vais passer par point UL. Vous voyez, si je vais là, je vais prendre tout ça. Donc moi, ça m'intéresse pas. Je vais aller plutôt ici. Moi, ce qu'il faut, c'est celui-ci. Et voilà. Et puis le tour, celle-ci. Voilà. Et une petite mise à l'échelle. Voilà. On va revenir un peu sur l'intérieur. Ok. Non, bon, je vais être pas trop mal. Si je prends ça ici. Voilà, il y a encore un peu, mais il n'y a pas de surface subdivision. Donc, on va laisser comme ça. C'est pas trop gênant. On verra après. Ok, donc contrôle, je vais venir jusqu'ici, cette partie là. Voilà, je vais peut-être baisser un peu. Voilà, petite mise à l'échelle. Là, attention, la mise à l'échelle ici, du coup, on va travailler sur un seul axe, plus sur les deux axes. Hein. X, Z, on va travailler que sur X. Donc le Z, je vais désélectionner, comme ça, je vais travailler que sur cet axe-là. Voilà. Et puis là, et je vais revenir ici. Tac. Donc ici, on va faire de façon à venir faire la forme ici. Voilà. On va pas faire la crinière viendra après. Donc on va s'imaginer qu'on a une ligne ici pour pouvoir faire ça tranquillement. Comment on ne pourra pas pour la crinière, parce que la crinière c'est encore autre chose. Ok. Donc du coup, je vais venir ici, je vais prendre mon couteau, mais plus par ligne, par boucle. Je vais faire ça par point. Quoi qu'ici, je vais pouvoir faire même ça, UL, prendre cette boucle là, la touche T, ici je contrôle, hein, que toujours sur le même ici. Voilà, je vais peut-être même le rabaisser un peu. Voilà, prendre mon couteau, une coupe ici, UL, prendre cette boucle là, la touche T, de l'autre sens ça irait mieux. Voilà, même dans l'autre sens, il faut peut-être même, voilà, j'aurais peut-être dû faire ça tout de suite. Normalement ça passe. Voilà. Ok. Donc ma coupe, je vais faire une coupe ici, une coupe ici, et là je vais pas trop m'embêter, je vais juste prendre cela, hop, faire venir ici. Ah, donc un petit souci, je reviens en arrière, je viens de m'apercevoir ça, hop, ici aussi, voilà. Limiter aux éléments visibles, on décoche, ça sera mieux. Voilà. On va avoir un petit souci, c'est qu'on prend les points qui sont visibles et les points qui sont derrière, on les, du coup on les bouge pas. Donc au lieu de
d'avoir ici les 3 points sélectionnés. Voilà, j'en aurais eu que 2. Voilà ce qu'on a pour le moment. Bon, là ici c'est vrai qu'il est droit ici de chaque côté, mais ça on reviendra après. Pour l'instant, on va commencer à créer la forme du bidet. Voilà. Ok. Ce tuto se fera en 2 parties, hein, parce que ça risque d'être long. On aurait été plus vite si j'aurais pas fait cette base là, mais j'ai préféré la faire parce que comme j'ai précisé, non, il faut peut-être commencer par ce tuto là avant d'aller voir les autres. Donc après ils vont dire c'est quoi ce tuto, on n'a pas vu le début. Voilà. Donc j'ai commencé à venir comme ça ici. Voilà, je vais venir là, contrôle, petite extrusion ici. Ici on verra la forme après. Un petit contrôle, ça va venir là, petit contrôle, on va venir là. On va déplacer nos points. Ces deux-ci, on va faire venir un peu ici. Cela, voilà. On va essayer de garder à peu près la même distance ici entre les deux. Pas grave, hein, c'est la crinière. Voilà. Ici. Voilà. Voilà. Ici, peut-être un peu. Voilà. Ok, avec la surface subdivision. Voilà, on a ceci. Hop, je vais prendre cela aussi. Hop. Voilà. Ok. Hop, je prends celui-ci. Oh, je vais peut-être venir jusqu'en haut. Direct. Changer la surface subdivision, ça ira mieux. Pour venir ici. Voilà. Et là, par contre, je vais prendre la mise à l'échelle. Voilà. Encore un peu plus. Mise à l'échelle. Je reste toujours bien sur mon axe ici. Voilà. Voilà. Le couteau qui va bien. On va faire une coupe déjà pour commencer ici à peu près au milieu. Voilà. UL. Il faut que je fasse une mise à l'échelle. Ah, elle n'a pas pris ma coupe. Bah oui. Puisque j'étais sur polygone. Voilà. Oui, chercher. Voilà. On va mettre une ici. Une ici. Là, je vais faire différemment. Je vais prendre ces points-là. Voilà, pour faire mon arrondi ici. Voilà, pour l'instant, j'ai ceci. Voilà.
Ok. Donc pour cette première partie, on va arrêter là. Il nous restera plus que le museau ici à faire et la crinière et les oreilles. Et après, ben, commencer à donner une forme au corps. Hein, parce que là, vous voyez, c'est plat. On va pas le laisser plat. Hein, on va essayer d'arrondir un peu tout ça. Voilà. Avec la surface subdivision, déjà on a quelque chose, vous voyez, déjà pas trop mal. Mais c'est un peu trop plat sur ces faces ici. Ok, donc ça va être la deuxième partie, parce que là je suis arrivé quand même à 25 minutes. Je trouve que c'est bien, parce que le temps que je fasse après la partie museau, la crinière, les oreilles, et puis arrondir un peu toute cette partie là, voilà, ça risque d'être un peu long. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi cette première partie de tuto, et puis je vous dis à la prochaine pour la suite. Ok, allez, ciao, à plus.